C'est la rentrée, beaucoup de choses changent en ce mois de septembre 2024 en France. Alors comme chaque mois, petit passage en revue de tout ce qui va changer pour vous. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Je suis de retour donc après 2-3 semaines de pause de mon côté qui m'ont fait du bien. Bravo au passage à toute l'équipe qui a assuré en ce mois d'août. Et merci à vous aussi d'avoir été aussi nombreux cet été à continuer à suivre ce format. Faut dire que l'actualité était encore importante. En tout cas, on est parti ensemble donc pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. Alors qu'est-ce qui change en septembre? Eh bien, il y a beaucoup de choses. On va parler d'éducation et de la rentrée dans quelques instants, mais déjà quelques éléments additionnels. Déjà, premier changement, la pension de 1,1 million de retraités va être revalorisée à partir du 1er septembre. Concrètement, ils verront leur pension augmenter d'environ 60 € bruts par mois. Il faut savoir que cette augmentation, elle était initialement prévue pour septembre 2023, sauf que pour le moment, il y a seules 600 000 personnes sur les 1,7 million de retraités concernés qui en ont bénéficié. Sa mise en place, en fait, avait été plus longue que prévu pour une partie des concernés. À partir de maintenant, donc, ça concerne tout le monde. Et pour ceux qui ne l'ont pas eu ces derniers mois, il y a donc une forme de rattrapage de la dernière année, soit environ 700 € bruts, qui est donc rattrapé. Deuxième changement qui concerne peut-être plus de monde, ce mois-ci, la paie des salariés va augmenter ou diminuer selon leur déclaration d'impôt sur le revenu. En fait, c'est le cas tous les mois de septembre. L'administration fiscale en France calcule à nouveau le prélèvement à la source pour chaque salarié en fonction de la déclaration de revenus qu'ils ont fait il y a quelques mois. Pour rappel, le prélèvement à la source, c'est donc un système où l'impôt est directement retiré de votre salaire chaque mois. Et donc, si du fait de votre dernière déclaration de revenus, eh bien, le taux de prélèvement à la source augmente, eh bien, votre rémunération va baisser, en tout cas sur votre fiche de paie, et inversement autrement. Troisième changement, très rapidement, ça concerne les aéroports. La règle des 100 millilitres, donc c'est la règle qui interdit aux passagers d'avion de transporter dans leur bagage cabine un liquide de plus de 100 millilitres. Et bien cette règle, elle va être de nouveau appliquée dans les aéroports européens, et ce dès le 1er septembre. Alors peut-être que vous n'étiez pas au courant, mais en fait cette règle de 100 millilitres de liquide maximum pour un produit dans une valise, eh bien ça avait été assoupli dans certains aéroports en Europe, notamment ceux de Paris-Orly et de Paris-Charles de Gaulle, grâce à l'introduction en fait de nouveaux scanners qui étaient capables de mieux détecter les explosifs. Mais finalement, eh bien des failles ont été détectées dans ces scanners, et donc pour le moment, la règle des liquides de 100 millilitres maximum dans les bagages cabine est de nouveau en vigueur. Quatrième changement, cette fois-ci toujours en rapport avec les transports, mais cette fois-ci en rapport avec la route. La vitesse maximale autorisée sur le périphérique parisien va passer de 70 km/h à 50 km/h, et ce à partir du 14 septembre. Autre changement maintenant, rien à voir, on va parler de santé. À partir du 1er septembre, il sera possible en France de se faire dépister de 4 IST, donc des infections sexuellement transmissibles, et ce sans avoir besoin d'une ordonnance venant d'un médecin. Les IST qui sont concernés en l'occurrence, c'est la chlamydiose, la syphilis, la gonorrhée et l'infection par le virus de l'hépatite B. Concrètement, ça veut dire que vous pouvez vous rendre dans un laboratoire de biologie médicale et demander à vous faire dépister. Il y aura simplement à remplir un questionnaire sur place avant de faire le dépistage. Si vous avez moins de 26 ans, ce test sera pris en charge à 100% par l'assurance maladie. A noter que jusqu'ici, seul le VIH pouvait être dépisté sans ordonnance d'un médecin en laboratoire, et donc désormais il y a d'autres IST qui sont concernés. Bon, voilà certains changements, mais ce n'est pas tout. Qui dit 1er septembre dit rentrée, dit aussi rentrée des classes. On commence avec le premier changement à l'école, c'est le gros sujet du mois de septembre. Premier élément à noter, le plan choc des savoirs souhaité par le Premier ministre démissionnaire Gabriel Attal quand il était ministre de l'Éducation va entrer en vigueur cette année. Alors parmi les nouveautés ou les éléments mis en place avec cette mesure de Gabriel Attal, on retrouve notamment la création de groupes de niveau en 6e et en 5e. En 6e et en 5e donc avec des séparations par groupe de niveau pour les cours de français et de mathématiques. L'objectif affiché de Gabriel Attal, c'est, je cite, de faire progresser tous les élèves dans la maîtrise des savoirs fondamentaux en prenant mieux en compte leur diversité. Et c'est une mesure, on en avait déjà parlé, qui fait débat. Elle est particulièrement critiquée par les syndicats enseignants qui estiment que ces groupes risquent de creuser justement des écarts de niveau, mais aussi de renforcer des inégalités sociales entre les élèves. En tout cas, ce sera donc mis en place à partir de la rentrée. Par ailleurs, on peut noter que les cours d'empathie, des cours occasionnels donc, qui ont été testés dans 1200 écoles, vont être généralisés à l'ensemble des écoles maternelles et élémentaires à partir de la rentrée, dans un objectif notamment de lutter contre le harcèlement. Là aussi, c'est l'une des mesures qui avait été mise en place. Autre changement qu'on peut noter, la ministre démissionnaire de l'Éducation nationale, Nicole Belloubet, a déclaré ce mardi matin, lors de sa conférence de presse de rentrée, que les téléphones
téléphones portables seront interdits dans 200 collèges en France dès la rentrée, dans le cadre d'une expérimentation. Alors là, vous allez peut-être me dire, mais attends Hugo, les téléphones en théorie c'est déjà interdit dans les collèges. Alors effectivement, c'est le cas, sauf que, eh bien, dans les faits, et ça commence à remonter quand même pas mal de mon côté, mais je m'en souviens quand même, dans les faits, les téléphones continuaient parfois à être utilisés, notamment en dehors des cours. Là, en l'occurrence, l'idée de la ministre de l'Éducation nationale, ce serait d'aller plus loin, par exemple en déposant son portable, par exemple, à l'entrée. On verra donc ce qu'il en est, c'est des tests qu'il va y avoir cette année. Autre nouveauté, là aussi qui fait beaucoup débat, 90 établissements vont tester la tenue unique, autrement dit donc l'uniforme. Le chiffre a donc été revu à la baisse, puisque de base ça devait être une centaine d'établissements. On verra donc ce qui ressortira de ces tests dans près de 90 établissements. Allez, quelques éléments en vrac pour terminer. Nicole Belloubet a indiqué que la part du contrôle continu au brevet des collèges allait être revue à la baisse. On passe de 40% contre 50% aujourd'hui. Par ailleurs, on peut noter que la ministre a indiqué que l'obtention du brevet ne devrait finalement pas être obligatoire pour le passage en seconde. Enfin, on peut noter que la réforme du lycée professionnel terminera cette année d'entrée en vigueur, et concrètement, pendant les 6 dernières semaines de l'année scolaire en lycée professionnel, les élèves devront choisir entre une période de formation en milieu professionnel ou alors un temps de préparation aux études supérieures. Voilà, quelques éléments additionnels concernant l'éducation, mais je vous mets des liens en description si vous voulez en savoir plus. Là, c'était les plus importants. Voilà en tout cas pour les changements en septembre. Je vous laisse avec Léa pour les actualités en bref et je reviens juste après. Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette info. L'ancien président François Hollande a dénoncé dans une interview au Point, je cite, la faute institutionnelle d'Emmanuel Macron après son refus de nommer Lucie Castet, la candidate du Nouveau Front Populaire, au poste de première ministre. Selon lui, c'est à l'Assemblée nationale que revient la responsabilité de censurer un gouvernement une fois qu'il est formé et je cite, ça n'était pas au président de la République de censurer lui-même Lucie Castet. Dans le même temps, Rachida Dati, la ministre démissionnaire de la Culture, a appelé ce mercredi à une coalition entre le camp présidentiel et la droite républicaine. Sur France Inter, elle a appelé les deux camps à, je cite, travailler ensemble dans l'intérêt de la France. Elle a même étendu cet appel aux sociodémocrates qui ne sont pas d'accord entre eux sur la ligne. Rachida Dati a également accusé la gauche d'être, je cite, prisonnière de son aile sectaire et de mettre en place un coup de force. Deuxième info, 9 personnes ont été tuées par l'armée israélienne lors d'une opération au nord de la Cisjordanie, un territoire palestinien occupé, selon le Croissant Rouge palestinien, une organisation d'aide humanitaire. Israël a confirmé ces chiffres dans un communiqué. Le ministre israélien des Affaires étrangères Israël Katz a indiqué sur les réseaux sociaux que l'opération avait été faite dans le but, je cite, de démanteler les infrastructures terroristes irano-islamistes qui sont implantées dans les camps de réfugiés de Jénine et Toul-Karem en Cisjordanie. Le ministre accuse l'Iran de vouloir établir un front terroriste sur le modèle de Gaza et du Liban en Cisjordanie. A noter que ce mardi, Israël a annoncé avoir secouru vivant un otage du Hamas. Il s'agit de Kaïd Farhan Al-Kadi, âgé de 52 ans, qui avait été enlevé par le Hamas lors de l'attaque du 7 octobre. Il a pu être secouru grâce à l'intervention de l'armée et du Shin Bet, le renseignement intérieur israélien. Il est en bonne santé et a été transféré à l'hôpital pour des examens médicaux. Troisième info, la maire de Paris Anne Hidalgo s'est de nouveau baignée dans la Seine ce mardi, à la veille du lancement des Jeux paralympiques. Elle s'était déjà baignée une première fois en juillet, quelques jours avant les Jeux olympiques. Anne Hidalgo a publié un post Instagram ce mardi où on la voit plonger dans le fleuve en compagnie de plusieurs autres personnes. En description, elle affirme, je cite, que dès l'an prochain, la baignade en Seine deviendra un incontournable de l'été parisien. L'idée de rendre la Seine baignable pour tous d'ici 2025 a été évoquée de nombreuses fois avant et pendant les Jeux comme un héritage olympique pour Paris. Cette année, l'épreuve de paratriathlon devrait avoir lieu dans la Seine comme le triathlon lors des JO. Et enfin, dernière actu, on sait désormais quelle forme prendra la cérémonie de clôture des Jeux paralympiques le 8 septembre qui marquera la toute fin de cette période olympique française historique. Alors, aux commandes de la cérémonie, on retrouve le metteur en scène Thomas Joly qui avait déjà géré les cérémonies d'ouverture et de clôture des JO, mais aussi l'ouverture des Paralympiques qui a lieu ce soir à la place de la Concorde à Paris. Pour cette cérémonie de clôture, donc, le Stade de France va être transformé en un dance floor géant qui célébrera la musique électro de ces dernières années. Il faut savoir que la France est un grand terrain d'électro avec de nombreux grands noms du milieu qui sont d'origine française. Les artistes Kavinsky, Martin Solveig, The Avener, Kungs ou encore le duo Offenbach, tous français, seront présents. La cérémonie inclura aussi évidemment le défilé des athlètes, mais aussi le passage de relais vers Los Angeles, le prochain organisateur des Jeux en 2028.
Merci beaucoup Léa pour ces actualités en bref. Alors évidemment, on va continuer à suivre ces jeux et donc ces jeux paralympiques qui ouvrent cette semaine. Ça se passera directement sur notre compte Instagram. Le nom du compte c'est Hugo Décrypte et pour le compte dédié au sport, on va poster davantage. Le nom c'est hugodécrypte.sport. Prenez soin de vous, prenez soin de nos proches et puis on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.